on sait que la philosophie forme à la réflexion, mais c'est évidemment le cas de beaucoup d'autres formations. Qu'est-ce qui fait donc sa spécificité? C'est premièrement qu'elle est réflexion fondamentale en tant que réflexion sur les fondements, même des autres disciplines. Par exemple, le fondement de la politique. Cela peut être la volonté des personnes dans un contrat, la volonté de Dieu, l'histoire. Elle s'interroge également sur les fondements du beau, du vrai, du bien, etc. C'est également une réflexion générale, non pas donc sur un homme particulier, mais c'est sur l'homme en général, par exemple. Deuxièmement, comme vous le constatez d'ailleurs, elle n'a pas d'objet particulier, parce que tout peut être objet de réflexion philosophique. Elle a donc peut-être la prétention, mais elle vise donc la totalité. Il y a une très belle phrase de Novalis qui dit « La philosophie est désir d'être partout chez soi ». Et dans cette recherche de totalité, elle va tenter d'embrasser tout le savoir, mais embrasser en unifiant et non pas en amassant, accumulant, entassant. Aussi, dans le département de philosophie, nous intéressons à de nombreux objets. Nous enseignons la philosophie politique, la philosophie de l'art, de la religion, du droit. On initie à une approche philosophique de la littérature et du cinéma, etc. Et en plus, nous ne négligeons aucune des grandes pensées qui sont apparues dans le cours du temps. C'est-à-dire, bien sûr, on étudie la pensée antique grecque, la pensée médiévale, la pensée moderne et la plus contemporaine, comme par exemple la pensée de Foucault, de Ricoeur, de Deleuze, etc. Mais également, nous n'ignorons pas que la philosophie n'est pas qu'occidentale, qu'elle soit continentale ou anglo-saxonne. Elle est aussi de notre région arabo-musulmane, elle est d'un lieu très éloigné de nous, l'Extrême-Orient avec l'hindouisme, le taoïsme, etc. Troisièmement, la spécificité de la philosophie, c'est qu'elle est une réflexion critique, c'est-à-dire qui distingue, et normative en fonction de critères. Par exemple, le critère de la rationalité, le critère du bien. Contrairement à d'autres formations, celle de philosophie nous apprend à dire autre chose que ce qui est. Donc, elle n'est pas descriptive, analytique du réel. Elle se prononce sur ce qui doit être. Par exemple, ce qui doit être du point de vue éthique. On connaît peut-être la demande de Rousseau au début de son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Rousseau déclare « Écartons les faits ». Alors, je donne un exemple. On n'étudie pas en philosophie comment, dans telle société, la justice s'exerce, mais qu'est-ce que la justice en soi? Et à partir de la définition de la justice, de ce principe du juste, on peut évaluer le degré de justice dans une société donnée. On peut se demander pourquoi une telle formation philosophique? Eh bien, tout simplement parce que l'esprit humain est ainsi fait qu'il ne se contente pas de ce qui apparaît, c'est-à-dire de la simple apparence. Il va rechercher toujours ce qu'il y a derrière l'apparence, c'est-à-dire le fondement. Même quand il a un savoir, il s'interroge sur ce qu'on appelle le bien fondé de ce savoir. Et l'esprit humain aussi est ainsi fait que lorsqu'il connaît un peu, il veut connaître davantage et il veut unifier tout ce savoir, parce qu'il n'y a de vrai que dans la liaison, la synthèse, l'unification. Alors c'est pourquoi
toutes les disciplines ont besoin de philosophie. Pourquoi la formation philosophique? Parce que l'homme, chacun de nous, a besoin de diriger sa vie, de la conduire, de savoir ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire dans son rapport à lui-même, dans son rapport à l'autre, qu'il soit son conjoint, ses enfants, ou aux autres dans une société, ce qu'il doit faire par rapport à la nature, ce qu'il doit faire lorsqu'il découvre, lorsqu'il invente, c'est-à-dire dans l'usage de la technique. Parce que la formation philosophique est générale, vous l'avez constaté, il y a une formation en politique, en art, en histoire, en esthétique, etc. Et qu'elle est dans les 3 langues, français, arabe, anglais, eh bien le diplômé peut s'adapter à la plupart des métiers qui lui sont proposés. Et c'est là un grand atout pour lui. Mais il est surtout habilité, bien sûr, à devenir un enseignant, non seulement dans les classes terminales, comme ça l'est traditionnellement, mais dans tous les cycles scolaires, primaires, complémentaires. En effet, depuis peu de temps, nous avons introduit dans notre cursus des ateliers d'enseignement de la philosophie aux enfants, et ceci en partenariat avec l'UNESCO et l'Université de Nantes. Le diplômé peut devenir un enseignant à l'université grâce à ses recherches. Il peut également entrer dans la carrière diplomatique puisqu'il va être formé à la pensée politique. Il peut pratiquer le journalisme et un journalisme de fond dans les domaines politiques, culturels, artistiques, etc. Il peut exercer un des métiers de la culture comme diriger un centre culturel, une maison d'édition. Enfin, il est un concepteur puisque le concept est un outil de la philosophie et donc il peut exercer aussi des métiers qu'on appelle des métiers des concepteurs. Enfin, sensibilisé aux problématiques éthiques, le diplômé peut travailler dans une ONG.